2020 a été une année dure pour tout le monde. Près de 2 millions de personnes sont mortes à cause d'une pandémie qui n'a laissé personne indemne. Si le monde semble s'être arrêté pendant un an, il n'en est rien. Et alors qu'une nouvelle année difficile se profile, alors que de nombreuses personnes ont perdu leur emploi, j'aimerais vous tendre une main pour que chaque jour qui passe cette année soit pour vous une opportunité de devenir meilleur. Que vous soyez un employé qui n'en peut plus du télétravail, un chômeur qui ne trouve plus d'emploi ou tout autre confiné, perdu, dans ce temps flottant entre deux eaux, cette vidéo et cette chaîne sont faits pour vous. Alors devenons meilleurs ensemble. Aidez-moi à le devenir et laissez-moi vous aider moi aussi. C'est parti pour écrire une nouvelle page de nos vies. Travailleurs, chômeurs, bonsoir. Et bienvenue sur ma chaîne du Canard Pédagogue pour mon projet 30 jours, 30 vidéos qui m'a été inspiré par Teddy Boy RSA qui lui-même a été inspiré par Autodisciple. Deux chaînes que je vous conseille vivement de regarder. Ici, je vais vous apporter quotidiennement une nouvelle vidéo pour vous donner les clés pour réussir tous vos projets. Le thème du jour, on le doit à une question qui m'a souvent été posée. Mais dis-moi, JC, comment tu fais pour être si organisé? Ne t'inquiète pas, c'est jeune l'entrepreneur. entrepreneur. Je vais te donner les clés pour être aussi organisé que moi. Pour vous répondre, il faut tout d'abord faire un bond en arrière de 12 000 ans. C'est à cette époque que l'humanité connut un bouleversement sans précédent. Il s'agit de la révolution néolithique. Mais si l'on retient à cette époque bien volontiers la sédentarisation, le début de l'élevage et bien sûr de l'agriculture, on oublie bien souvent une invention connexe. Le calendrier. Alors, on date officiellement l'apparition du premier calendrier babylonien à environ moins 3000 avant Jésus-Christ, qui donnera d'ailleurs à terme le calendrier romain il y a environ 7 siècles avant Jésus-Christ, et c'est d'ailleurs plus ou moins le calendrier que nous avons aujourd'hui. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que ce calendrier se soit sans doute développé de manière à peu près connexe à la révolution du néolithique. En effet, sans calendrier, pas moyen de savoir quand planter, quand récolter et quand combattre l'hiver. Alors si aujourd'hui il vous semble complètement futile de préparer l'arrivée de l'hiver, en même temps aujourd'hui on a les supermarchés pour pouvoir s'acheter à manger absolument toute l'année, même en hiver. Il faut bien comprendre que dans tous nos projets au quotidien, il y a un besoin de séquençage, de préparation. C'est comme ça qu'on en arrive à notre sujet du jour. Le planning. Dès le XVIIIe siècle et la révolution industrielle, les hommes ont dû commencer à s'organiser pour travailler conjointement avec les machines. Nous vint ensuite au XIXe siècle l'organisation scientifique du travail, puis au début du XXe siècle, avec Taylor, le fameux Taylorisme qui sera théorisé dans le travail, The Principle of Scientific Management. Mais depuis, nous avons encore fait un pas de géant avec l'agilité. Mais qu'est-ce que l'agilité, canard ? Merci pour cette question, jeune cadre dynamique. L'agilité, c'est une méthode qui permet de travailler en sprint ou en itération en français. C'est-à-dire découper la période de travail en itération ou sprint de 2 à 3 semaines, sur lesquelles on va venir coller des cérémonies et des outils de travail pour pouvoir mesurer notre avancement. L'organisation de ces itérations va se dérouler de la manière suivante. Tout d'abord, un sprint planning dans lequel on va définir nos objectifs pour ce sprint. Les objectifs d'ailleurs devront être SMART, ce qui signifie S pour spécifique, il doit être bien défini et en gros tu dois pouvoir l'expliquer très facilement. M pour mesurable, c'est-à-dire que tu dois être capable de le quantifier, de le mesurer. A pour atteignable. Effectivement, ça sert à rien de te donner plein d'objectifs si tu sais très bien que tu n'arriveras jamais à en atteindre aucun. R pour réaliste. Alors celui-là, il peut être un petit peu redondant avec le précédent, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut avoir les moyens pour atteindre ces objectifs. Et T pour temporellement défini. C'est-à-dire que vous devez avoir un début de tâche, une fin de tâche, une durée. Après le sprint planning, eh bien pendant 2 semaines, on travaille. À la fin de ce sprint, de cette itération, on va faire un sprint et retro and review. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est se réunir, si on travaille à plusieurs, ou si on est tout seul, car ces méthodes sont applicables pour les individuels. On va venir regarder ce qu'on a fait pendant 2 semaines et voir ce qu'on peut améliorer, là où on n'a pas été bon,
là où il faut revoir un petit peu les objectifs sur l'ensemble des points SMART déjà cités. Pour faire le suivi de ce planning, il existe des outils que je vais bien sûr partager avec vous. Mais avant ça, il reste une étape importante, définir ses objectifs. C'est pourquoi je vous ai concocté une petite liste d'objectifs types sur lesquels vous pourriez aimer vous inspirer pour vous-même vous lancer dans un magnifique projet. Voici la liste. Dans un autre registre, vous pouvez aussi avoir des objectifs qui consistent non pas à faire une action, mais à éviter une action. Voilà aussi une liste de choses assez classiques sur lesquelles vous pourriez vous inspirer. Maintenant, mettez cette vidéo sur pause. Et demandez-vous au fond de vous-même qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme objectif en 2021. J'attends. Allez, mettez sur pause. J'attends. C'est bon ? Alors maintenant, regardons des exemples concrets avec mes objectifs et mon planning perso. Tout d'abord, si je fais cette chaîne, c'est notamment parce que je suis au chômage. Et bien sûr, la première quête de tout chômeur qui se respecte est la quête de l'emploi. Il me faudra, pour ce faire, envoyer 10 candidatures par jour pour une obtention d'emploi avant la fin du trimestre 2021. Le suivant, vous le connaissez très bien, vu que c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. Faire 30 vidéos en 30 jours. Il y aura aussi faire 1 heure de sport par jour, 5 jours sur 7. C'est-à-dire qu'on évacue les week-ends. Me lever avant 8 heures, 7 jours sur 7. C'est-à-dire même le week-end. Ne plus manger ni gras, ni sucre pendant toute la semaine ouvrée, c'est-à-dire une fois de plus, 5 jours sur 7. Ne plus fumer ou boire pendant 1 mois entier. Et le dernier, ne plus investir de temps, de calories à l'intérieur de la recherche d'une partenaire. En tout cas pour le premier trimestre. Alors ici, j'aimerais vous montrer une réalisation que j'ai faite sur le dernier trimestre de 2020, qui est le suivi de mes candidatures et de ma recherche d'emploi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un tableau qui est extrêmement simple. C'est typiquement l'un des Kanban, et ça c'est un terme issu de l'agilité, assez classique, qui nous permet de pouvoir suivre notre avancement. Là, c'est très simple, c'est juste un planning avec des bâtons. Là, vous avez les 5 jours ouvrés de la semaine, et là, le nombre des semaines. Donc, comment je faisais très simplement, une candidature égale un trait. À la base, vous voyez que j'ai pu essayer de traquer d'autres petits éléments. J'avais notamment fait ça sur le sport et l'allemand. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas particulièrement utile comme tableau et que ce qu'il me fallait uniquement suivre, c'était mon nombre de candidatures. Comme ça, en ayant quelque chose de visuel directement chez vous, vous allez vous motiver, vous allez créer de l'émulation avec vous-même et sans cesse vous rappeler vos propres objectifs. Au passage, pour ceux qui disent « Ah oui, mais moi, j'ai pas de tableau chez moi, comment je fais ?» C'est magique. Petit rouleau adhésif que vous pouvez mettre absolument où vous voulez et notamment sur une porte comme moi je l'ai fait. Les autres tableaux qu'on peut croiser habituellement, qui sont assez utiles dans le monde, dans l'entreprise, mais qui peuvent être utiles pour vous aussi, c'est un tableau à faire, en cours, fait. Celui-là aussi, je vous le conseille. Mais vous pouvez bien sûr aussi faire des tableaux tout simplement sur Excel ou sur Planner ou d'autres logiciels qui existent et qui sont gratuits sur Internet. Merci à tous pour le temps que vous m'avez consacré aujourd'hui. C'est ma toute première vidéo, donc soyez clément. J'ai dû apprendre à tourner, monter, tout ça en un jour. Je vais continuer comme ça. Je pense que ma prochaine vidéo aura un petit peu moins de montage. Mais si vous voulez m'aider, s'il vous plaît, on like, on commente, on subscribe, on met la cloche, on fait tourner un ses poteaux. Sur ce, travailleurs, chômeurs, bonsoir et à bientôt. Mangez des pommes!